Monsieur le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, Monsieur Amadou Diarra Yafoué, Monsieur le directeur national des sports, Madame et Monsieur les membres du cabinet, chers membres de l'encadrement technique de l'équipe nationale des sourds, chers journalistes, bonsoir. Tout de suite après la remise des drapeaux à l'équipe nationale, Monsieur le ministre a initié cette cérémonie officielle qui est une remise en réalité de la prime aux joueurs de l'équipe nationale sourds-muets qui ont participé à la Coupe d'Afrique au Kenya en 2021. L'exclusivité tout de suite va revenir au ministre de faire une présentation et donner d'amples explications sur cet engagement étatique. Monsieur le ministre, avec votre permission, on va juste donner la parole au représentant de la Fédération malienne de sport pour personnes handicapées qui va introduire le débat. Ensuite, la parole revient au ministre pour sa présentation. Monsieur Bala Keïta, vous avez la parole. Voilà, maintenant tu parles en même temps pour le... Voilà. Ah. Voilà. Bonsoir tout le monde. Excusez. Bonsoir tout le monde ici. Non, mais est-ce qu'ils vont me voir avant? Non, il va traduire. Donc, vous êtes lui, il traduit pour les autres. Moi, je suis très content, au nom de la Fédération de sport des personnes handicapées, aujourd'hui, que l'équipe nationale des sourds ici soit accueillie ici par le ministre des Sports ici. Ça, c'est une très grande joie pour moi. Surtout qu'on va vous payer votre prime du Kenya ici. C'est très important pour la fédération ici. Donc, au nom des membres du bureau de la fédération ici, je remercie beaucoup ici le ministère des Sports pour apporter son aide ici à l'équipe de football des sourds ici. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci beaucoup, monsieur Bala Keïta. Je rappelle qu'il est membre de la Fédération malienne de sport pour personnes handicapées. Il est aussi membre de l'association des sourds-muets. Je représente la fédération. Maintenant, sans plus tarder, nous allons donner la parole à monsieur le ministre pour son discours. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Maintenant, vous positionnez les caméras. Positionnez les caméras. L'équipe a besoin de gestes d'interprétation d'interprète. Ça dépend de la caméra. Voilà. Oui. S'il vous plaît. Ah, ok, d'accord. Monsieur le ministre. Merci. Monsieur le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, Monsieur le directeur national des sports et de l'éducation physique, Monsieur le conseiller technique, Monsieur le responsable des services rattachés, Monsieur le représentant de la Fédération malienne au sport aux personnes handicapées, Mesdames, Messieurs de la presse, merci de votre patience. Et chers joueurs de l'équipe nationale des sourds, aujourd'hui, c'est un jour heureux pour nous tous, je pense. Parce qu'il y a à peine une heure de temps qu'on venait de payer les primes, les arriérés des primes de notre équipe nationale féminine de basketball qui doit aller en Coupe du Monde.
Dieu merci, par la grâce de Dieu et la volonté et l'accompagnement des plus hautes autorités, aujourd'hui, j'ai le plaisir de leur annoncer que leur prime due lors de leur parcours au Kenya, au championnat d'Afrique, qualificatif aux Jeux olympiques, les primes qu'ils devraient avoir suite à leur médaille d'argent obtenue seront payées immédiatement après notre rencontre ici. C'est pas après, c'est tout de suite. Ça, c'est les applaudissements. Et je voulais leur dire qu'ils font partie des enfants de la République auxquels nous tenons le plus. Parce que non seulement ils sont des joueurs qui défendent les couleurs de la République, qui parviennent à aller toujours loin quand ils vont dans une compétition, mais surtout parce que malgré les handicaps, ils parviennent à s'épanouir et à nous rendre heureux grâce aux victoires qu'ils ramènent. N'écoutez personne qui vous dise que vous êtes négligé par la République. Tout ce que le gouvernement ne vous fait pas, c'est parce que ce n'est pas encore disponible. Je suis au courant qu'ils étaient un peu impatients par rapport à leur prime. Mais qu'ils sachent que depuis les retours du Kenya, nous avons pris les dispositions mais l'État est plus complexe que ce qu'ils pensent. Et les questions d'argent sont plus compliquées qu'ils le pensent. Même quand il n'y a pas d'argent, on n'ose pas leur dire qu'il n'y a pas d'argent. On cherche l'argent, mais le jour qu'on l'a, on leur donne. Donc qu'ils soient rassurés. Que ce soit cette prime qu'ils auront tout de suite, ou toute autre prime à laquelle ils auront droit après, ou même ou les autres primes auxquelles ils auront droit un jour s'ils gagnent encore. Chaque fois qu'ils vont gagner, ils auront leur prime. C'est un engagement que nous leur donnons. Donc,
Chaque fois que vous devrez aller jouer, il faut foncer comme vous le faites bien. Et tout ce que vous ramènerez aura un prix à notre niveau. Et vos meilleurs défenseurs, votre meilleur défenseur, les gens qui se battent le plus pour vous, ce n'est pas ceux qui vous crient sur Internet, sur par-ci, par-là. C'est nous, c'est le ministère des Sports. Parce qu'on nous a mis ici pour régler vos problèmes. Les autres, ils peuvent faire du bruit un jour, 2 jours pour faire semblant d'être avec, de vous accompagner, mais ils ne sont pas là aujourd'hui pour vous donner des millions. Hein. Donc je vous invite, je les invite à travailler en étroite collaboration avec la fédération et en étroite collaboration avec le ministère des Sports et la Direction nationale du sport. Et chaque fois qu'il y a un problème, venez parler avec la fédération, avec la direction des sports, avec nous, on aura toujours la solution. Est-ce que Jola Moussa Keita est là? C'est le capitaine? Ah, ok. Ça va? Donc, Jola Moussa Keita, pour votre parcours exceptionnel, suite à votre médaille d'argent au Kenya, les textes lui donnent droit à 2 millions de francs CFA. Et comme c'est le capitaine, j'ai parlé de lui, mais c'est l'ensemble des joueurs, chacun a droit à 2 millions de francs. Nuhum Keita est là. Nuhum Keita, c'est l'entraîneur. Donc Nuhum Keita, comme c'est lui qui a formé tous ces jeunes jusqu'à ces points, lui il a droit à 4 millions de francs CFA. Et tout le reste de l'encadrement, Mamadou Keita, Ousmane Mamadou Keita. Ah, moi je vois Keita. Ousmane Mamadou Fofana. C'est vous? Oui, c'est bon. On va corriger. Moussa Keita. Moussa Guindo. Le Dogon. Ah bon. Samba Koulibaly. Médecin, il n'est pas là? Ah, ok. Djibril Kébé. Ok. Donc ça c'est l'encadrement technique. Là aussi, ils auront leurs droits. Donc Nuhum Keita a droit à 4 millions en tant qu'entraîneur. Mamadou Keita 3 millions en tant qu'adjoint. Ousmane Mamadou Fofana, entraîneur des gardiens, 1 million 600. Moussa Keita, interprète, 1 million 400. Moussa Guindo, kiné, 1 million 600. Samba Koulibaly, médecin, 2 millions. Et Djibril Seydou Kébé, préparateur physique, 2 millions. Donc, ça c'est pas
Demain, après-demain. C'est tout de suite. Maintenant. Donc à présent, régisseur Keita, vous venez. Je pose ton sac sur la table. Voilà. Il faut leur dire ça, c'est les régisseurs. Et leurs primes sont là dans le sac. Et ils seront payés immédiatement. Voilà, les primes sont là. Il n'a pas compris? Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Il veut parler? Ah, si un veut prendre la parole aussi, on peut l'écouter. C'est qui? Dans l'encadrement? Voilà. Jakarja? Le chef de délégation est là. Chef de délégation. Jakarja comment? Ah, il n'est pas là. Tu es au Kenya? Oui, il est au Kenya. Donc on peut corriger ça. Mais l'essentiel est que sa prime est là. Il faut leur dire, sa prime est là, il n'y a pas de problème. Donc, est-ce qu'un d'entre eux veut prendre la parole? Peut-être Nous? nous. Voilà. Je remercie beaucoup le ministre des Sports, toute son équipe, le secrétaire général, tous ceux qui travaillent avec le ministre. Ils ont mouillé le moyen pour qu'ils puissent gagner la prime. Parce que lui, après tellement de va et vient au ministère, il ne connaît pas le nombre de fois qu'il est passé au ministère ici. Voilà, ça montre que lui était intéressé à cette échange de primes des joueurs ici. Et en même temps ici, nous, en tant qu'entraîneurs ici, et il sait aussi que le ministère aussi se battait pour avoir l'argent. Et tout a été talonné par les joueurs ici. Lui, il comprend. Parce qu'ils avaient besoin d'argent ici. Tout a été talonné. Et c'est pourquoi sa présence ici, au niveau du ministère ici, était vraiment plus fréquente ici. Quand le secrétaire général l'a téléphoné toute l'après-midi d'avertir ces joueurs pour qu'ils soient là ici, non, ça a été un grand soulagement pour lui. Ah, il est très très heureux aujourd'hui. Que Dieu vous aide. Merci. Voilà, le problème de Togo et autres là, ça peut attendre. Merci, je remercie beaucoup tous les cabinets. Ah, les capitaines, vous voulez dire les mots? Les capitaines. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Il ne s'attendait pas. Il ne croyait plus au ministère. Pour la primes. Dieu merci. Vraiment, ça a été fait, ça a été dit et ça a été fait. Il est très très heureux. Il sait que le pays souffre actuellement. Tout le monde, même la population souffre ici, mais qu'à cela ne tienne, comment aujourd'hui ils ont pu avoir quelque chose. Ah, je vous demande d'apprendre la langue de signes là-dessus. Avec les choses. Merci beaucoup, M. Bala Keita. Monsieur le ministre, nous sommes à la fin de cette cérémonie. Nous allons peut-être terminer par la photo de famille. Donc, vous allez faire une remise symbolique au capitaine. 2 millions. Voilà. On va terminer avec cette image. L'image, ça ne va pas.
C'est pas bon. Le ministre des Affaires. Donc on termine par la photo. Pardonnez solennellement. Donc,